Margareta Simonian, la patronne de RT, qui est une lectrice fervente de RSF, croyez-le ou non, disait au lancement de ce projet que pendant que RSF allait enquêter sur leurs vieilles méthodes, ils allaient en inventer de nouvelles. La propagande russe mute, elle se transforme perpétuellement. Il y a quelques mois, lors d'une conférence dans une institution européenne, une diplomate m'a demandé « Est-ce qu'on n'a pas déjà perdu la guerre de l'information ?» À Reporters sans frontières, nous sommes convaincus qu'on n'a même pas commencé à la mener. Cette guerre de l'information, la Fédération de Russie nous l'impose par toutes les opérations qu'elle a mises en place depuis des années pour déstabiliser le débat public dans les démocraties européennes et bien au-delà. Ces opérations de déstabilisation, c'est ce que vous allez découvrir dans le rapport Propaganda Monitor que Reporters sans frontières sort ce mois-ci. Ce rapport est le fruit d'une année de travail de l'ensemble de l'organisation, de l'ensemble de ses correspondants et de ses partenaires pour essayer de débusquer les personnes, les stratégies, les budgets qui permettent aujourd'hui d'influencer l'opinion publique mondiale. Il y a bien sûr une possibilité qui a été offerte à la Fédération de Russie par les lois scélérates qu'elle a mises en place, de contrôler tout l'espace informationnel russe d'abord. Il faut être maître de l'information chez soi avant d'aller exporter sa propagande. Ces médias sont pour certains des médias qui prennent les apparences de médias traditionnels. Je pense à Russia Today, qui est abondamment doté, avec une capacité d'action qui est énorme, et qui pourtant diffuse des informations qui ne servent qu'une seule chose, le discours de Vladimir Poutine. Évidemment, ce rapport vous permettra d'en découvrir beaucoup sur la propagande russe et sur son fonctionnement. Il faut aussi en tirer des leçons. Tout d'abord, se dire que le fact-checking peut conduire à une forme d'épuisement du journalisme, qui se retrouve réduit à courir après le dernier mensonge du Kremlin. Je crois qu'il est important de mettre en œuvre les moyens qui nous permettent de comprendre la stratégie du Kremlin. Deuxièmement, il faut qu'on arrive à avoir des sanctions qui soient efficaces, qui soient pertinentes. Le cadre de la régulation est très clair en Europe. Mais pourtant, on a pu voir réapparaître des affichages publicitaires géants en Italie pour promouvoir RT Doc, la chaîne documentaire de Russia Today. Comment est-ce que ça peut être possible? Troisièmement, je crois qu'il faut aussi, et ça c'est quelque chose qui fait partie du mandat complet de RSF, prendre garde à la dérégulation des réseaux sociaux et à ce qu'elle permet comme visibilité pour les opérations malveillantes de la Fédération de Russie et ce qu'elle implique aussi comme disparition du journalisme qui est de moins en moins découvrable sur les produits numériques. Alors, ce Propaganda Monitor, c'est seulement la première saison. Il y aura une deuxième saison. Je crois qu'il est important de garder la vigilance qui est la nôtre à l'égard de cette propagande qui fait peser une menace existentielle sur le journalisme. Margareta Simonian, la patronne de RT, qui est une lectrice fervente de RSF, croyez-le ou non, disait au lancement de ce projet que pendant que RSF allait enquêter sur leurs vieilles méthodes, ils allaient en inventer de nouvelles. La propagande russe mute, elle se transforme perpétuellement, elle ne ressemble en rien à ce qu'était la propagande il y a 100 ans. Et je crois qu'il est de notre devoir collectif à la fois de dire ce qu'il en est en termes d'ampleur et d'impact de ces campagnes de déstabilisation, mais aussi de pouvoir trouver des moyens pour y mettre un terme. Alors il y aura un Propaganda Monitor saison 2, nous avons hâte de vous en parler parce qu'on va parler d'un nouveau pays, de nouvelles stratégies, et je crois que c'est toute la richesse de RSF que de pouvoir dire l'ampleur du péril qui pèse sur le journalisme à travers le monde.